Bonjour, je vous fais une vidéo cette fois-ci sur quoi? Sur le moteur monophasé avec un sens de marche et deux sens de marche. C'est surtout pour expliquer le deux sens de marche, pourquoi les moteurs monophasés à un sens de marche et avec trois bornes qui sortent, on ne peut pas les coupler pour les changer dans un autre sens. Bon, il y a un moyen mécanique à faire, mais ça, je l'ai expliqué dans mes vidéos de ventilateur condenseur. Vous pouvez changer le stator, vous le retournez le stator et vous laissez le rotor tel qu'il est et ça tourne dans l'autre sens. Mais ça, c'est un montage mécanique que l'on fait en dépannage et qui marche très bien. Mais bon, ça c'est une autre truc. Donc là, c'est un câblage électrique pour voir un peu comment on câble ce genre de moteur. Allez, on va commencer. Ici, le moteur monophasé. Donc, je vous ai déjà montré des moteurs monophasés, mais comme on m'a posé une question pour changer le sens de marche, je vais vous expliquer sur lesquels on peut le faire et comment on peut le faire. Alors, le moteur monophasé le plus simple, celui-ci, il a une vitesse et un seul sens de marche. Pourquoi un seul sens de marche? Parce que ici, vous avez un commun. Donc, vous ne savez pas séparer les deux enroulements, vous ne savez pas changer le sens. Pour changer le sens, il faut alimenter d'une autre façon. Donc je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vous rappelle que ça, c'est l'enroulement principal qu'on appelle le run. Ça, c'est l'enroulement le start qu'on appelle le démarrage. Et entre les deux, on a un petit condensateur de marche pour aider à la marche du moteur monophasé, qui peut être un moteur de ventilateur, est ce qu'on veut. Et ici, le fameux commun. Alors, on alimente ici en 240 volts. Alors maintenant, je vais avoir un moteur avec deux vitesses. Qu'est-ce que je vais faire? On va déjà mettre deux vitesses ici. Deux vitesses. Et toujours un seul sens de marche. Comment je vais faire mes deux vitesses? Ici, je rajoute un enroulement. Là, on va mettre grande vitesse. Et ici, petite vitesse. Voilà. Donc ici, voilà comment ça se fait pour les vitesses. Je rajoute un enroulement en série avec ces deux enroulements qui sont là, qui sont la grande vitesse. Et quand je me raccorde ici, c'est petite vitesse. Donc je ne me raccorde plus ici, je me raccorde là et là. Et à ce moment-là, mon moteur sera en petite vitesse. Si je me raccorde là et là, c'est grande vitesse. Maintenant, je vais avoir une troisième vitesse, c'est tout bête. C'est qu'on suit le même raisonnement. Je mets trois vitesses. Et ici, on va le mettre en violet celui-là. Je fais ça. Ça. Alors ici, on va changer un peu la dénomination ici. Ici, ça devient petite vitesse. Et ici, on va mettre moyenne vitesse. Voilà, tout simplement. Donc ici, soit je prends le fil là, et le fil là, c'est la grande vitesse, soit que je prends ce fil là et ce fil là seulement. Celui-ci, je ne l'alimente plus. Là, j'ai la vitesse moyenne. J'alimente plus celui-là et mais j'alimente celui-là et celui-là. J'ai ma petite vitesse. Là, comment fonctionnent les moteurs mono à un seul sens de marche? Donc, c'est une vidéo comme ça que j'avais fait pour montrer comment déterminer les enroulements suivant les valeurs ohmiques. On sait que celle-là, c'est la plus petite valeur ohmique entre ces deux-là. Et la valeur ohmique de là à là, sans le condensateur, bien sûr, c'est la somme de ça et ça. Donc, je vous avais montré tout ça. Allez revoir cette vidéo pour vous remémorer. Alors maintenant, on va voir un moteur qui peut être couplé avec deux sens de marche. Alors, voici un moteur. Lui, celui-ci, il a, j'ai mis une seule vitesse et deux sens de marche. Pour qu'il ait deux sens de marche, je suis obligé de désaccoupler ça. Donc vous comprenez très bien qu'avec un compresseur frigorifique, on n'a qu'un seul sens de marche, on l'a déjà expliqué, avec les hermétiques. J'ai 1, 2, 3 bornes. Je n'ai pas 4 bornes comme ici. Ici j'ai 4 bornes. Donc ici il n'y a qu'un seul sens de marche. Et vous avez des ventilateurs qui ont un seul sens de marche, qui n'ont pas besoin d'avoir un deuxième sens.
Donc ils sont couplés comme ça. Et ça, c'est à l'intérieur du moteur. Et vous avez juste un fil qui sort au lieu d'avoir 2 fils. Tandis que là, ici, j'ai 4 fils qui sortent. Alors, le premier couplage, ben, si on veut, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai raccordé là, c'est comme si j'avais raccordé là, j'ai mis une barrette entre les deux ici, j'ai mis mon condensateur en bas, j'ai mon condensateur en bas, et j'alimente. C'est exactement le même schéma ici, mais les enroulements séparés carrément, décrochés ici. Donc ici, j'alimente en 240 volts avec la barrette ici. Je tourne dans ce sens-là. Maintenant, je vais le mettre dans l'autre sens. Qu'est-ce que je fais? C'est celle-ci que je vais alimenter dans l'autre sens. Donc le condensateur, je vais le mettre ici, vous voyez, je le mets ici. Celle-là, je ne change rien du tout, l'alimentation est toujours la même. Mais lui, je vais mettre le condensateur en haut. Et l'alimentation, au lieu de la mettre ici, je la mets en bas. Donc j'ai retourné l'alimentation, comme si je prenais l'enroulement ici, que j'en retournais. Et c'est ça qui fait tourner dans l'autre sens ici. Alors maintenant, je vais vous montrer le bornier, comment c'est fait sur un bornier. Donc maintenant, sur les bornes du moteur, on a 4 bornes, 1, 2, 3, 4. Donc les enroulements sont raccordés à chaque bout. Et ils sont mis en croisement. Vous avez un enroulement ici, vous avez le deuxième enroulement ici. Alors le premier enroulement, celui-ci, ben, vous l'alimentez comme celui-là, donc vous avez le couplage qui est ici, c'est celui qui est ici, avec le condensateur entre les deux, et l'alimentation en 240 volts. Là, c'est pour tourner dans un sens. Quand je tourne dans l'autre sens, la barrette qui est là, elle change de position, comme ici, elle est ici, je la mets ici, et ici, je la mets là. Puisque ici, je n'ai pas croisé. Ici, j'ai croisé les enroulements. Vous voyez la différence qu'il y a. L'enroulement va là, tandis qu'ici, ils sont tout droits. C'est pour ça que j'ai fait tout ce schmilblick. Donc ici, j'ai ma barrette ici, j'alimente ici, et chez mon condensateur, je prends, je change de place, je le mets là, et l'alimentation, elle, je la mets ici. Comme ça, j'ai mon deuxième sens de marche. Donc c'est simple quand on comprend le système. Donc en fin de compte, c'est quoi? C'est quel enroulement? Ben, c'est l'enroulement de démarrage qui change de position. On le met dans l'autre sens, puisque le démarrage, c'est lui qui va donner le coup de fouet, donc ben, c'est lui qui va faire le champ magnétique dans l'autre sens. Parce que qu'est-ce qu'on fait en changeant de sens? On change le champ magnétique de sens. C'est comme un électroaimant, vous le dirigez dans un sens, ben, ça se dirige dans un sens, vous le retournez, il se dirige dans l'autre sens. C'est exactement la même chose. Là, les champs magnétiques et tout ça, on verra ça par la suite. Mais c'était un internaute qui m'avait interpellé sur ça, donc je lui fais la vidéo exprès pour lui. Et pour vous autres aussi, bien sûr. Donc voilà, je vais vous expliquer le moteur monophasé avec une vitesse, 3 vitesses, avec un seul sens de marche, et le moteur monophasé, où on peut se permettre de changer de sens de marche. C'est un truc qu'on se pose toujours comme question, et c'est vrai qu'un je ne sais pas changer de sens de marche, mais voilà, l'explication, elle est là, vous l'avez devant vous. Ok? Bon, j'espère que j'ai été simple, que je n'ai pas été trop loin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.